Bien, je pense donc que le titre de ma thèse vous a laissé perplexe. Mais si je vous dis maintenant partenariat Isère-Guégarconique, Grenoble-Ouagadougou, Lyon-Canton, cela vous évoque sans doute quelque chose. Et si j'ajoute que les villes, les conseils départementaux et les conseils régionaux ont la possibilité de mener des actions et relations à l'étranger, à l'international, vous y voyez encore plus clair, n'est-ce pas? Et si je poursuis maintenant avec le terme de jumelage, je suis presque sûre que vous voyez tout de suite ce à quoi je fais référence. Et en effet, on visualise tous le panneau à l'entrée de sa ville où est inscrite une liste de villes étrangères. Et ce panneau signifie « Moi, ville X française, déclare être jumelée, c'est-à-dire amie, avec l'ensemble des villes étrangères suivantes. » Et ici, je pressens votre questionnement. Mais que se cache-t-il donc concrètement derrière ces belles paroles? En fait, au-delà de simples déclarations d'amitié, certaines villes, mais aussi certains conseils départementaux et régionaux, choisissent de tisser de véritables partenariats avec des territoires similaires à l'étranger, à l'international, et de développer dans ce cadre des projets concrets. Mais alors, quels projets, me demanderez-vous? Eh bien, des projets de toutes sortes, de la construction d'écoles, en passant par des formations sur le tourisme, ou encore des échanges culturels, ou sur des thématiques comme l'économie ou l'environnement. La liste est ici quasiment infinie. À ce moment précis de ma présentation, vous avez sans doute envie de me dire « C'est bien beau tout ça, hein, mais pourquoi aller dépenser l'argent de nos collectivités françaises à l'étranger? Pourquoi aller dépenser l'argent de mes impôts locaux à l'étranger ?» Eh bien justement, c'est là l'un des objectifs de ma thèse. Montrer que ces actions ne sont pas unidirectionnelles, que la France ne fait pas que aider ses partenaires en apportant ses savoirs, ses connaissances et ses financements à d'autres qui n'en auraient aucun. Au contraire, les territoires locaux français ont à gagner de ces échanges et de ces relations. Cela peut notamment se traduire par des conséquences au niveau culturel, mais aussi au niveau économique, comme avec la création d'emplois ou l'augmentation d'exportations, ou encore au niveau social en favorisant, par exemple, ici, le mieux vivre ensemble. Aussi, pour moi, les villes, les conseils départementaux et les conseils régionaux doivent mener de telles actions à l'international, puisqu'on voit bien que notre monde est maintenant interdépendant et interconnecté. Notre monde, les traditionnels clivages Est-Ouest et Nord-Sud dans notre monde sont dépassés. Les frontières nationales ne sont plus des barrières hermétiques. Et l'on voit bien que ce qui se passe sur des territoires étrangers, plus ou moins éloignés, peut avoir des répercussions sur nos propres territoires locaux français. Et si l'on pense ici, évidemment, aux différents événements tragiques qui secouent la France et l'Union européenne depuis l'année dernière, ces multiples liens au niveau mondial peuvent aussi et sont aussi une source d'enrichissement mutuel pour l'ensemble de nos territoires locaux. Aussi, pour moi, l'action internationale des villes, des conseils départementaux et des conseils régionaux est maintenant une nécessité dans notre monde interdépendant et interconnecté. Je vous remercie.